Nous sommes très contents d'être dans la présence de Dieu. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés pour venir adorer le Seigneur avec nous ce matin. Et nous saluons tous ceux-là qui nous ont rejoints sur YouTube et sur Zoom. Nous prions que le temps que vous allez passer avec nous soit un temps béni, un temps riche et un temps très édifiant. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons commencer le service avec la lecture de la parole de Dieu. Pasteur Tassé va lire pour nous dans Galates 5, versets 1 à 15. S'il vous plaît, veuillez vous mettre debout pour commencer, pour débuter avec le service. Pasteur Tassé va lire pour nous dans Galates chapitre 5, versets 1 à 15. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous lassez pas de mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Tandis que nous sommes encore debout, Sœur Roselyne s'avance pour faire la prière d'introduction et remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Inclinons-nous pour la prière. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Dieu, notre Roi, merci d'être que ce matin nous sommes en ta présence. Seigneur, tu nous demandes dans ta parole d'entrer dans tes portes avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques. Seigneur, ce matin, nous voulons nous offrir notre adoration. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est d'être là parmi nous. Seigneur, ne nous laissez pas faire des activités, ne nous laissez pas chanter pour chanter, ne nous laissez pas prier pour prier, mais Seigneur, que ta présence soit dans cette salle. Seigneur, marche au milieu de nous comme tu l'as fait pour les églises de l'Asie mineure. Seigneur, permets à ce que ton Shekinah descende et envahisse cette assemblée. Seigneur, accepte notre adoration que nous voulons t'offrir ce matin. Accepte le fruit de nos louanges. Accepte le fruit de nos lèvres. Accepte l'adoration de notre cœur, Seigneur, parce que nous voulons t'élever, parce que tu es un grand Dieu. Merci, Seigneur, d'être que tu nous admets en ta présence ce matin, car nous savons pertinemment que tu as des myriades et des milliards d'anges pour t'adorer, mais tu nous fais grâce. Seigneur, permets à ce que tout notre cœur soit en adoration devant toi, tout notre être soit en adoration devant toi ce matin.
matin. Seigneur, nous te demandons de chasser tout esprit contraire à ton esprit et de rendre captif, Seigneur Dieu, tout esprit qui ne vient pas de toi, afin que nous ayons la liberté de te louer. Ce matin, nous réclamons la liberté dans la louange, nous réclamons la liberté dans la prière, nous réclamons la liberté dans l'adoration, dans le nom de ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Roselande. Et sans autre forme de procès, j'appelle le groupe de louanges, frère Ripper, sœur Olga, sœur Kenosha, pasteur Tassé qui est là ce matin, ainsi que les musiciens. Alors, nous allons adorer le Seigneur. Ce que je vous demande, c'est d'oublier tout ce qui vous entoure. Oubliez aussi vos soucis. Ne laissez rien vous empêcher d'être en communication avec le Seigneur par l'adoration. Et rappelez-vous les victoires qui ont été remportées dans l'histoire par l'adoration et la louange. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes. De toi vient la délivrance, de toi vient la délivrance. Tu payas notre rançon, c'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière, ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté, est le peuple racheté qui marche dans ta lumière, qui marche dans ta lumière, vers la céleste cité, vers la céleste cité. Loué, loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes. Par ta divine parole, par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis. Tu l'enseignes, et par l'esprit qui console, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis, sûrement tu le conduis. Loué, loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué, loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et
éternel. Loué soit ton amour. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes... Béni soit le jour où j'ai fait. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de ma parraine. Heureux jour, heureux jour, heureux jour où j'ai connu tout son amour. sauvé, sauvé, sauvé par son divin. Je me donne à lui pour tout. heureux jour, heureux jour, heureux jour où j'ai connu ô divine compassion, ô divine compassion, le bien-aimé lui-même a payé ma rançon, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire, de la mort, de la mort, de la mort. Jésus-Christ a vaincu l'effort. Jésus-Christ a vaincu Mon âme accepte, mon âme accepte avec le salut qu'offre le Dieu fort de la mort. Amen, amen, amen. Jésus-Christ a vaincu. Dans son amour, il m'a cherché. Dans son amour, il m'a cherché. Quand je fuyais, il s'est chargé de mon péché. Par lui j'ai trouvé grâce. Par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux. Je veux le redire. Méchant, méchant, méchant Dieu, oh, jusqu'au ciel, s'unit au chant des biens. Tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux. Je veux le redire. Maintenant, mon Rédempteur, Amen, consacre son, repose près de lui. Repose près de lui, à l'abri de l'orage, sans regret, loin du monde et de cette goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce beau. Goûtant la véritable paix qui vient combler tous mes souhaits, sans regret, loin de ce beau. Méchants monteront jusqu'aux cieux, méchants monteront jusqu'aux cieux, unis au chant des biens. Tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux. Je veux le redire. Méchants monteront jusqu'aux cieux, unis au chant des bienheureux. Tout joyeux, je veux le redire. Méchants monteront
jusqu'aux cieux, s'unir au chant des biens, tout joyeux, tout joyeux. Je veux l'heureux dire en tout lieu. Alléluia. Avec Jésus, nous avons goûté la véritable paix. En sa présence, nous avons la paix. Ce matin, je vous invite à chercher la présence de Dieu. Car il a des provisions de paix, des provisions de joie, des provisions de paix, des provisions de joie pour chacun de ses enfants. T'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable. À qui ne veut pas la saisir. T'aimer au Sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce. À qui ne veut pas la saisir? À qui ne veut pas la... Seigneur, 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 ta grâce est redoutable. À qui ne veut pas la... Tu m'aimes d'un amour, tu m'aimes d'un amour immense. Au Christ que je t'aime à mon tour. T'aime à mon tour et n'aspira d'autres sciences que de connaître ton amour et n'aspira d'autres sciences que de connaître ton Christ pour moi, Christ pour moi, Christ pour moi, tu donnes ta vie. Et dépouillant ta main, tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternel. Tu revêtis l'ignominie, car tu m'aimas d'éternel. Fais que mon âme aussi attend de bien, reçu pour quand mon cœur, ta grâce abonde. Reste, oh Jésus, reste avec pour quand mon cœur, ta grâce abonde. Reste, oh Jésus, reste avec céleste maison paternelle, quand s'ouvriront les portes, quand vers toi, patrie, pourrons-nous prendre quand vers toi, patrie éternelle, pourrons-nous prendre. Ô Seigneur, ce jour suprême, ton enfant saisira, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, car toi seul est toujours le même, amen, fidèle hier, car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Car toi seul est toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne es-tu, Seigneur, et reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne es-tu, Seigneur, et
Reçois, reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur. Adore-le. Reçois, reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel. Reçois, reçois, reçois l'adoration. Adore-le ce matin. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel. Dieu de lumière, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Adore-le ce matin, tu es le roi. Il est le roi de gloire, il est l'immortel et invisible, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel. Reçois, reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dis es-tu Seigneur Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous t'adorons Emmanuel, Emmanuel. Nous t'adorons Emmanuel, Emmanuel. Nous t'exaltons Emmanuel, Emmanuel. Tu es dit de gloire Emmanuel, Emmanuel. Et tu es dit de gloire Emmanuel, Emmanuel. Nous t'exaltons Emmanuel, Emmanuel. Oh, nous t'élevons Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous t'adorons Emmanuel, Emmanuel. Nous t'exaltons Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel. Oh, nous t'adorons, nous t'élevons. Tu es digne de gloire, oh Emmanuel. Tu es digne d'adoration, Emmanuel. Nous voulons t'élever, Emmanuel. Pour ce que tu es, nous t'adorons, Emmanuel. Oh Emmanuel, Emmanuel. Reçois l'adoration de notre cœur, Emmanuel. Reçois notre cri de joie, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Emmanuel, 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 Emmanuel. Reçois l'adoration. Fermez vos yeux. Et cherchons la présence de Dieu. Il est fidèle hier, aujourd'hui, éternellement. Fidèle hier, aujourd'hui, éternellement. Il est digne de notre adoration ce matin. Est-ce que vous avez les mains levées pour l'adorer ce matin? Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Reçois l'adoration de notre cœur ce matin. Reçois l'adoration de notre cœur ce matin. Nous avons, Seigneur, des raisons pour t'adorer ce matin. Parce qu'il y a certaines choses, c'est seulement toi qui pouvais les faire. Alléluia. Seulement toi. Seulement toi, Seigneur, pouvais le faire. Tu es fidèle, Seigneur. Tu as pris nos tristesses. Tu as pris nos déboires. Alléluia. Et tu nous as donné la joie ce matin. Est-ce que vous êtes en joie ce matin? Est-ce que vous avez la paix ce matin? Alléluia. Seulement lui. Seulement lui peut le faire. Et il l'a fait. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul mot, je réponds. Ne me demande pas comment. Ne me demande pas comment ma vie a été changée. Ma vie A été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul mot, je réponds. Jésus l'a fait. Oh Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour toi ce matin. Oh Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais Jésus l'a fait. Ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas comment ma tristesse a disparu. tristesse a disparu. Et comment s'est installé dans mon cœur? Hey, comment s'est installé dans mon cœur une joie Jamais connu. Ne me demandez pas comment. Ne me demandez pas comment ma tristesse a disparu. Ma tristesse a disparu. Et comment s'est installé dans mon cœur? Comment s'est installé dans mon cœur une joie. Jésus l'a fait. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Jésus l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour ses enfants. Jésus
Jésus l'a fait pour toi ce matin. Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. il l'a fait pour toi mon ami. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. une seule chose, mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Alléluia. Mais je sais, Jésus l'a fait. Alléluia. 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 Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Amen. Jésus l'a fait. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a. Alléluia. Je ne sais pas quelle façon, mais Jésus l'a fait. Amen. Donc, si on cherche une réponse, Jésus a la réponse. C'est lui qui l'a fait. J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu comprendre. Je n'ai pas pu saisir ça. Mais une seule chose, Jésus l'a fait. Disons merci Seigneur. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous ne savons ni comment ni pourquoi, mais une chose est certaine, c'est que Jésus là, c'est pareil à l'aveugle-né. C'est pareil à l'aveugle-né. S'il est pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je ne sais ni comment ni pourquoi, mais Jésus l'a fait. Nous voulons vous saluer encore une fois, à vous qui êtes ici dans l'enceinte de l'église évangélique Béret. Alors je devrais dire, là où l'assemblée de Béret se réunit, nous sommes là dans l'enceinte où l'assemblée de Béret se réunit. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Et à vous qui êtes avec nous via les médias sociaux, eh bien, nous vous saluons également dans le nom de notre cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laissez-nous prendre le temps de saluer nos visiteurs, ceux-là qui ont l'habitude de nous visiter ici. Est-ce qu'il y en a, ceux qui viennent pour la première fois? Regardez autour de vous, est-ce que vous voyez un visage qui vous est inconnu, auquel vous n'êtes pas habitué? Et voilà, nous sommes tous des habitués à l'église. Donc nous sommes très heureux d'être là ce matin ensemble pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y aurait un anniversaire ce matin? Eh bien, s'il n'y en a pas, eh bien, je vais vous le dire, c'était mon anniversaire lundi. C'était mon anniversaire lundi. J'ai reçu beaucoup d'appels. Merci vraiment, toute la famille s'était réunie autour de moi pour célébrer cet anniversaire. Et je vais laisser le microphone à Sœur Micheline. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle à Jésus, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle à Jésus. Et je demande à frère Mario et pasteur Tassé de prier pour pasteur Élisée. Pendant qu'on pasteur Tassé et moi, nous allons prier pour pasteur Élisée, j'aimerais que l'Église prenne ça en note le 1er mai. Le 1er mai. Lundi était 1er mai. C'est la fête de notre pasteur. Il faut le savoir. Pas oublier. Non. Il faut savoir que chaque 1er mai, c'est la fête de notre pasteur. Il a besoin de notre encouragement parce qu'il nous encourage. Il a besoin en retour que nous l'encourageons dans le ministère. Alors, on va demander, comme il a l'habitude de faire, de demander à chaque chrétien ici de longer sa main sur lui pendant que pasteur Tassé et moi, nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père étant le Père céleste, nous bénissons ton nom pour le privilège que tu nous donnes de nous réunir en ta présence ce matin. En cette occasion spéciale où ton serviteur fête son anniversaire de naissance. Tu l'avais choisi depuis le ventre de sa mère pour qu'il soit ton serviteur, pour qu'il soit l'ange de cette église. Amen. Et Seigneur Dieu, tu as cheminé avec lui. Il a passé par plusieurs étapes de la vie jusqu'à être le premier serviteur, le dirigeant de l'église évangélique Béret. Il a besoin de tes conseils, il a besoin de ton encouragement, il a besoin de ton Esprit Saint pour pouvoir mener à bien ton peuple. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons de le oindre à nouveau, de le oindre encore une fois, Alléluia. De le oindre, Seigneur, pour continuer Alléluia. Cette tâche immense. Et David avait dit que la tâche est immense pour mon fils Salomon. Et diriger ton église en 2023 est une tâche très immense. Nous avons besoin de ton esprit. Nous devons prendre des décisions difficiles, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons de lui donner le discernement nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, afin que ton peuple soit le bénéficiaire, Alléluia. Afin que ton peuple grandisse, afin que, Seigneur, ta parole soit prêchée avec conviction, avec assurance, afin que, Seigneur Dieu, ton peuple, Seigneur Dieu, se réunisse autour de lui pour que ton œuvre ici à Laval, Seigneur, progresse et croisse. Te demandons au Dieu de l'aider, te demandons au Dieu de l'entourer, te demandons au Dieu de l'accorder la grâce nécessaire pour pouvoir aller vers l'avant. Seigneur, sois avec chacun de nous, sois avec l'Église, et que l'Église comprenne, au Dieu, que ton serviteur que tu as choisi, il a besoin de notre encadrement. Il a besoin, Seigneur Dieu, de notre compréhension dans les moments difficiles. Sois avec lui, sois avec sa femme qui l'épaule dans ce ministère, et soit avec chacun de nous, que tu as appelés pour être à ses côtés, que nous soyons, Seigneur Dieu, des fidèles serviteurs en regardant ta parole et en le conseiller selon ta parole. Sois avec
Pasteur Tassé, Amen. qui est là avec lui comme un doyen, Seigneur Dieu, qui le conseille, qui a vu des jours, avant lui. Seigneur, nous te demandons d'être à ses côtés pour l'épauler et pour l'encadrer dans les moments difficiles. Seigneur, sois avec chacun de nous. Dirige-nous, conduis-nous. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci d'avoir sauvé cet homme. Non seulement de l'avoir sauvé, mais de l'avoir appelé et de lui avoir confié ce ministère auquel tu l'as appelé. Et Seigneur, j'ai cette image que tu mets à mon esprit présentement, que le bon vin vieillit bien. Le bon vin prend de sa saveur. Le bon vin vient à maturité. Alléluia. Seigneur, je prie qu'Élisée soit comme ce bon vin qui a mis du temps, mais qui en son temps vient à maturité. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des choses que vous ne savez pas, mais si je peux prendre juste un petit moment. Dans certains milieux d'Église, on appelle tous ceux qui sont appelés à la prédication et au ministère, on les appelle pasteurs. Moi, je crois que tous ne sont pas pasteurs. On peut être placé par le Seigneur dans une fonction pastorale. Mais cet homme et son épouse, pour moi, sont plus que des pasteurs. Ce sont des visionnaires. Ce sont des missionnaires. Cet homme et cette femme, ce sont des missionnaires. Je les apprécie beaucoup. On en a souvent parlé. Mon épouse et moi, à Maniwaki, nous avons passé par des temps très difficiles. Au point que j'ai déjà dit au Seigneur, si je suis fini, viens me prendre. J'ai plus rien à faire ici, moi. Et le Seigneur, un jour, m'a fait cette promesse. Je vais t'envoyer les gens qu'il faut. Tiens bon. Et puis, environ quelques mois après ce temps-là, le Seigneur nous a envoyé Élisée et Micheline. Et il y a certains d'entre vous qui êtes venus là-bas à Maniwaki. Ben, vous n'êtes pas venus à Maniwaki. Vous êtes venus au ce qu'on appelle le campement, dans la réserve phonique de la véranderie. Et moi, je suis un gars, j'aime bien étaler des cartes sur la table, puis de voir le territoire. Et puis, on a toute une mission, hein, Pasteur Élisée? Alors moi, je prie ce matin qu'il te donne encore de nombreuses années. Amen, amen, amen. Pour qu'on puisse accomplir ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Amen. Amen. Apôtre Élisée. Merci, Tout merci. le monde devait faire le gros bisou. Bien, merci beaucoup, frère Mario. Merci. Et merci à tous ceux-là qui nous ont fait de beaux gestes, qui nous ont appelés, qui ont prié avec nous, qui se sont déplacés pour venir à la maison. Pendant toute la semaine, j'ai fêté. Et ce n'est pas encore fini parce que pour ceux qui sont nés les premiers, c'est tout le mois.
Eh bien, on va passer maintenant au service de Sainte-Seine. Je devrais le faire avant tout ça. Là, je demande à ce que Frère Mario et Pasteur Tassé, qui est déjà là, me rejoignent pour le service de Sainte-Seine. Amen. Frère Mario va lire pour nous préparer à la cérémonie. Il va lire pour nous 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. Merci, c'est bon. « 1 Corinthiens 11, versets 17 à 34. En donnant cet avertissement, ce que je ne le point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? En cela, je ne vous le point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Merci, Frère Mario. Il est vrai que nous n'avons pas la problématique de manger chacun son repas et en laissant les autres ivres, mais nous comprenons quand même qu'il y a une discipline à observer quand nous sommes en assemblée. Il y a une discipline à observer et aussi il y a un discernement à avoir. Apôtre Paul commence pour dire que quand on se réunit, on devrait se réunir pour devenir meilleur et non pas pour devenir
pire. Et c'est pour cela que nous partageons ensemble la parole de Dieu qui nous enseigne. Et c'est la parole qui nous améliore. À chaque fois, la parole nous donne quelque chose en plus. Donc nous allons partager le repas du Seigneur. Ce sont des symboles que nous allons vous distribuer, mais qui symbolisent, qui représentent le corps et le sang de Jésus. Le sang versé pour nous et le corps mutilé pour nous. Et Ésaïe eut à dire, je ne le répéterai pas assez, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, je l'ai dit aussi, il y a des conditions à remplir pour participer avec nous. Premièrement, c'est donner au Seigneur. On a accepté Christ comme son sauveur personnel. Deuxièmement, on a professé sa foi dans les eaux du baptême. On a été plongé dans les eaux du baptême. Et troisième condition, on a de bonnes relations avec le Seigneur. On a de bonnes relations avec le Seigneur. Ce sont les conditions à remplir pour participer avec nous. Et c'est un package, c'est un forfait. C'est un forfait. Si l'une des conditions n'est pas remplie par vous, veuillez vous abstenir. Cela veut dire que si vous êtes là parmi nous, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, abstenez-vous. Si vous êtes converti, mais vous n'avez pas encore été plongé dans les eaux du baptême, abstenez-vous. Vous pouvez avoir une bonne relation avec Dieu dans toutes les conditions, dans toutes les situations, mais si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas réunie, veuillez vous abstenir. Mais après cela, nous allons partager ensemble le repas du Seigneur qui symbolise son corps et son sang. Pasteur Tassé va prier pour nous sur les éléments avant de les distribuer. Père éternel, nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes afin que l'on puisse prendre ensemble cette communion, ce repas, ce partage. Nous voulons nous rappeler que à la croix, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Tu t'es sacrifié. Tu as été abandonné du Père pour notre salut. Ton corps a été meurtri afin que nous soyons guéris. Tu as porté la couronne d'épines, tu as souffert afin que tout ce qui nous fait la guerre à notre âme, à notre esprit, puisse être guéri, libéré. Merci pour ton sang qui a coulé. Seigneur, il n'y avait aucun autre sacrifice que ton sacrifice pour racheter notre vie. Merci de nous avoir donné la vie. Et lorsque nous prenons ces éléments, ce pain et ce fruit de la vigne qui nous rappellent les meurtrissures de ton corps et qui nous rappellent que ton sang a coulé, nous t'en rendons grâce, Seigneur Jésus, et nous te demandons de bénir ce temps ensemble. Et merci pour ce temps parce que ça nous rappelle qu'un jour tu vas revenir. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Et Seigneur, cette espérance que nous avons, que bientôt tu vas revenir et qu'ensemble nous pourrons à nouveau prendre ce repas avec toi. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Tandis qu'on fredonne ce cantique, ce chant, ce chœur, on va passer à la distribution des éléments. Vous allez d'un côté. Crucifié, c'est la bonne. Tu as ceux qui participent à la Sainte-Seine, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Veuillez vous mettre debout, ceux qui participent. Foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, crucifié, seul là-bas, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. La Bible dit, Jésus prit le pain. Nous vous invitons à prendre votre pain. Il faut soulever la pellicule, mais d'abord, est-ce que chacun a son pain? Quand nous allons manger ce pain, pensez à tout ce que Christ a souffert dans son corps. Comme vous écrasez ce pain sous vos dents, ça symbolise comment Christ, comment il a souffert les coups et tout qu'il a pris à notre place. Il nous a aimés. Mangeons ensemble. La Bible dit, il a pris une coupe, il a rendu grâce et il a distribué aux disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est livré pour vous, mon sang versé. Et la Bible dit, c'est le sang qui efface nos péchés. Nous vous invitons à boire, à vider cette coupe qui symbolise le sang de Jésus versé pour nous. Buvons ensemble. Cher Seigneur, nous ne te dirons pas assez merci pour la croix. Merci pour tout ce que Christ a subi pour nous. C'est nous qui devrions être à la croix. C'est nous qui devrions mourir à cause de nos péchés. Car ton serviteur Paul eut à dire, Romains 6, 23, car tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et merci pour le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, de vider cette coupe et de manger ce pain qui symbolise tout ce que tu as subi pour nous. Nous te prions de nous garder en toi. Garde-nous en toi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Tandis qu'on va ramasser les verres et aussi recueillir les offrandes, sœur Nathalie va exécuter pour notre édification un numéro spécial. Donc on écoute sœur Nathalie. Et après cela, le groupe de louanges revient pour un temps de louange. Bonjour, chers membres d'Église. Je souhaite à chacun de vous une bonne adoration. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié. Car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Mais non, tu crois qu'il n'y
l'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, oui, il agira. Tu sais, Dieu te connaît. Il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier. Il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers. Il est aussi ton Père. S'il peut calmer la tempête, il redonnera la paix à ton cœur agité. Je sais qu'il agira. Il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, oui, il agira. Il est Dieu. Il est Dieu, il n'abandonne pas. Il est Dieu, il combat pour toi. Tout comme pour Moïse, tout comme pour Daniel, pour Shadrach, Meshach, Abednego. Il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, oui, il agira. Je ne sais pas comment, mais en son temps, je ne sais pas comment. Merci beaucoup, sœur Nathalie. Juste avant le temps de louange, rappelez-vous qu'on a toujours le mardi, backup pour l'évangélisation à 19h sur Zoom. Le mercredi, étude biblique à 19h sur Zoom. Le vendredi, les jeunes se rencontrent ici à 18h30. Ils ont eu une très belle réunion
ce vendredi. Et très bientôt, on vous présentera le comité qui s'occupe des jeunes. On vous les présentera. Et puis, à 21h, nous avons Béré en intercession. Et puis aussi, bon, nous remercions le Seigneur qui nous a permis quand même de continuer avec les visites dans les maisons. Nous avons 2 activités, 2 ministères qui visent à visiter les jeunes. Nous avons la prière à domicile que nous faisons pour le moment 1 fois par mois. Donc, on attend vos demandes pour augmenter la cadence. Pour augmenter la cadence, ça peut devenir 2 fois par mois, mais pour le moment, on a commencé doucement. On a appris que c'est mieux de commencer doucement et de prendre de la vitesse que de commencer bien vite et de tomber. Donc, on a commencé doucement. Et aussi, on a les visites que Frère Mario et moi, nous faisons dans les maisons. Ce sont des visites pastorales où on apprend et jusqu'à présent, c'est très édifiant. Nous remercions le Seigneur pour ça. On continue à le faire. Donc voilà, ce sont là nos annonces. Que le Seigneur vous bénisse. On va recueillir les dons. J'appelle le frère Mario qui va faire circuler la corbeille et il va prier sur les dons. Ensuite, je vais revenir pour le message de la parole de Dieu. Merci Seigneur, encore une fois, tu nous as gardés en toi pour ce temps. Depuis le début de ce service, tu as été avec nous et maintenant, nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée du peuple évangélique Béré. Te demandons de bénir abondamment ce temps et que, ô Dieu, nous soyons capables de partager ce que tu nous donnes, de donner ce que tu as déjà donné à chacun de nous. Te demandons de bénir chacun de nous et que nous trouvons nécessaire de contribuer à ton œuvre ici, à Laval. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Mettez-vous debout pour chanter avec moi, s'il vous plaît. Allons-y. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. Les grosses eaux débordent en fureur. Veille sur moi, soutiens mon faible cœur. À quel ami pourrait sur cette terre me consoler de ma douleur? Où donc aller si ce n'est point toujours Seigneur, toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller si ce n'est point ta gloire? Toujours Seigneur, tes bras s'ouvrent. Le malheureux qui dans son infortune s'adresse à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui travailler, vous reviendrez guéri ou soulagé. Allez à lui travailler, chargé, vous reviendrez guéri. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine. Mais puisque Dieu me prête, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu prête son secours, il n'est pour moi plus de
de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. Mais gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. Gloire à Dieu, alléluia, Satan est terrassé. La parole de Dieu est mon bouclier. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui. Oh, Jésus est celui qui m'a libéré. 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 Jésus est celui. Oh, Jésus est celui. Jésus est celui qui m'a libéré. Jésus est celui qui m'a libéré. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je danse pour toi avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je chante pour toi avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je chante pour toi avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Et je te loue avec tout mon cœur, Seigneur. Je te loue avec ma voix. Et je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez. Juste un mot de prière avec Sœur Mireille pour le message de la parole de Dieu.
Puissant roi, nous venons devant toi. Nous vivons les moments troublés actuellement. La guerre au Soudan, la situation en Haïti, la guerre en Ukraine, la violence qui s'installe un peu partout. Mais nous savons que nous servons un Dieu qui nous aime. Nous avons besoin de cette parole qui libère, cette parole qui restaure, cette parole qui transforme, Seigneur. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous savons que tu es là, à côté de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Certaines personnes sont venues chercher une parole, un mot, et tu ne les as pas oubliés, parce que certainement tu enverras cette parole ce matin. Certaines personnes sont venues chercher autre chose, Seigneur, mais tu es le Dieu qui guérit émotionnellement. Tu es le Dieu qui guérit physiquement. Tu es le Dieu qui est attentif à nos cris, parce que tu dis dans ta parole que tu es notre berger, notre bon berger, et tu nous conduis toujours à bon port. Pas dans les falaises, Seigneur, mais à bon port. Et nous voulons te remettre, Seigneur, ce matin, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole également que tu es pour nous un refuge et un appui. Vers qui irions-nous, Seigneur? Nous n'avons personne d'autre. Donc nous avons besoin d'entendre ce mot. Donc voilà que le moment est important, le moment de nourrir notre âme, le moment d'entendre, Seigneur, ta parole. Nous voulons, Seigneur, te remettre Pasteur Élisée qui va apporter cette parole. Nous allons entendre ta voix. Nous allons entendre, Seigneur, les mots que nous sommes venus chercher. Gloire à ton Saint-Nom. Bénis ton serviteur, qu'il puisse vraiment nous apporter ce que nous sommes venus chercher. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, Sœur Mireille, même quand vous ne la voyez pas. Souvent, mais Sœur Mireille, c'est la secrétaire de notre conseil d'administration. Et Sœur Mireille est avec nous dès les premières heures de l'Église évangélique Béret. Donc elle a été avec nous et nous remercions le Seigneur pour l'apport qu'elle nous apporte dans le ministère. Merci beaucoup, Sœur Mireille. Elle organise chaque année un salon du livre chrétien, un salon du livre chrétien. Donc, nous vous ferons les annonces et nous aimerions bien que l'Église Béret soit présente. Vous êtes déjà, vous êtes conviés à ce salon du livre où il y a beaucoup d'activités, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. On pourra emmener les enfants. Il y a des ateliers pour les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous aimerions voir comment la constance et la persévérance peuvent nous amener à un service d'excellence pour notre Dieu. Pasteur Tassé avait lu pour nous dans Galates 5, versets 1 à 15. Voici les paroles que nous retrouvons dans les 2 derniers versets que Pasteur Tassé avait lus pour nous ce matin. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous allons voir comment est-ce que les dons que Dieu nous donne, c'est pour que nous soyons au service des uns et des autres. Mais au cours de ce message, j'aimerais voir avec vous les 3 objectifs de l'Église. 3 objectifs de l'Église. Mais avant, regardons comment d'abord on définit l'excellence. On définit l'excellence, c'est par un haut niveau de service. C'est un niveau vraiment qui est élevé. Excellent. Quand on vous dit que c'est excellent, eh bien, ça veut dire que ça a atteint un niveau très élevé. Mais j'aimerais partager avec vous ce matin la manière dont le ciel lui-même
traduit l'excellence ou bien exprime excellence. Comment le ciel, par la bouche de Jésus, exprime l'excellence? Matthieu 25. Matthieu 25, verset 21, où il est dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. 3 mots. Le ciel exprime l'excellence dans le service en 3 mots. Bon et fidèle. Et parce que quand nous regardons la parabole des talents, que nous retrouvons bien sûr dans Matthieu 25, versets 14 à 30, que je vous invite à lire chez vous, les 2 serviteurs qui, après avoir reçu les talents du maître, ils sont allés au travail. Celui qui en avait reçu 5 a travaillé et en a produit 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 a travaillé et en a produit 2 autres. Tandis que celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il n'avait rien fait avec. Et comment on l'avait traité? On l'avait traité de serviteur paresseux et méchant. Est-ce que vous aimeriez entendre cela de la bouche du maître? Non. Donc Dieu nous appelle à un service d'excellence, mais on peut l'atteindre par la constance. C'est quoi la constance? Eh bien, quand on prend ce mot littérairement, on le traduit par patience, persévérance de quelqu'un qui, entretenu par une force morale sans défaillance, poursuivre un dessein. C'est poursuivre un destin sans vaciller, avec constance. C'est qu'on vous retrouve tout le temps à faire la chose que vous devez faire. Quand le maître a dit aux 2 autres, bon et fidèle, c'est parce que exactement ils ont fait ce qu'ils devraient faire et ils ont fait ce que le maître attendait d'eux. C'est en ce sens qu'ils ont été de bons et de fidèles serviteurs. Donc le mot constance, ça devrait être en chacun de nous. Ça veut dire quoi? Quel que soit le moment où on vous appelle, vous dites vous êtes chrétien, vous professez la foi chrétienne, eh bien qu'à n'importe quel moment, on vous cherche, on vous trouve au service de votre maître. Et comment être de manière constante au service du maître? Ben moi, quand j'étais enfant, quand j'étais petit et que je ne comprenais pas trop l'évangile, moi je pensais que tout ce qu'on fait pour la gloire de Dieu, c'est ce qu'on fait à l'église. C'est comme ça que je comprenais ma vie chrétienne. Là, j'avais moins de 13 ans. Ça, c'est moins de 13 ans. Moi, je croyais que tout ce qu'on fait dès qu'on parle pour la gloire de Dieu, ça se fait à l'église. On vient, on chante pour la gloire de Dieu. On vous demande de prier, je prie pour la gloire de Dieu. On vous demande de faire une lecture, je fais la lecture pour la gloire de Dieu. On vous demande d'enseigner, j'enseigne pour la gloire de Dieu. Je croyais que c'est quand on venait à l'église, on faisait des choses pour la gloire de Dieu. Mais et quand on est à l'extérieur? Ça, c'était la manière dont je croyais les choses, mais je vous ai bien dit, c'est avant 13 ans. À cet âge également, avant 13 ans, je croyais, quand on me parle d'Abraham, d'Isaac, de Josué, c'était des affaires au ciel. Ce n'était pas parmi nous. Jusqu'à ce qu'en classe primaire, on m'a demandé de dessiner la carte d'Haïti. Et ça a été pour moi vraiment une grande révélation de voir que les endroits que je connais se retrouvaient sur une carte. Et je regardais la carte et je faisais les rapprochements. Et c'est alors que j'ai pris l'habitude d'aller visiter les cartes qui se retrouvent à la fin de la Bible.
Et là, je me dis, mais ça existe vraiment? Israël existe vraiment? Donc, et petit à petit, je comprends que les histoires bibliques, les hommes et les femmes dont il est question dans la Bible, ce sont des gens qui existaient vraiment et non pas des fables, des histoires imaginaires, des légendes. Ça, c'est avant 13 ans. Mais à partir de 13 ans, le Seigneur a fait un autre cheminement avec moi. Et là, il m'a permis de comprendre les choses. Et aussi, je comprends à la lecture de la parole de Dieu. Je comprends aussi que servir Dieu, ce n'est pas seulement dans l'église. Ce n'est pas dans l'église. Il est vrai que quand nous prenons le psaume 100, psaume 100 dit, venez en sa présence, mais avec quoi? Avec des... Mais où on les trouve? Ce n'est pas à l'église qu'on va venir chercher les cantiques. Les louanges avec lesquelles il faut entrer dans la présence de Dieu. C'est la louange qui nous habitait chez nous. Et on apporte ça à l'église devant Dieu pour louer le Seigneur. Et quand nous sommes ensemble, nous formons un beau bouquet pour adorer le Seigneur. Donc, quand la Bible nous parle de servir Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on fait à l'église. Et vous allez voir même dans les épîtres de l'apôtre Paul, il va dire que dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Quand il a dit quoi que vous fassiez, ça veut dire n'importe quoi que vous faites. Pas seulement à l'église, n'importe quoi. Donc, chez vous, dans vos relations avec votre conjoint, vos relations avec les enfants, dans vos relations avec vos voisins, il y a des voisins qui ne sont pas gentils du tout. Mais vous les saluez pour la gloire de Dieu. Vous leur parlez pour la gloire de Dieu. Il y a des gens sur votre chemin, humainement parlant, vous diriez ça, c'est quelqu'un qui est méprisable. Et je devrais le traiter comme il est. Mais comme nous vivons pour la gloire de Dieu, on ne peut pas traiter des gens avec mépris en tant que chrétiens. Parce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut mépriser quelqu'un pour la gloire de Dieu? On ne peut pas mépriser quelqu'un. Dans le mépris, il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ va nous dire, il faut saluer les gens qui ne nous saluent pas. Il faut faire du bien même à ceux qui nous font du mal. Et apôtre Paul va surenchérir en Romains 12 pour dire que en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que vous amassez sur leur tête. Ça, c'est la reprise d'un verset en Proverbe. Que nous devons faire le bien. Pourquoi? Parce que dans quoi que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Dans les relations entre les serviteurs et les maîtres, Paul va dire, vous ne le faites pas parce que votre maître est bon. Et Pierre va le dire, et non pas parce qu'ils ont bon caractère, mais vous agissez bien envers eux à cause de Jésus-Christ. Faites tout comme si vous agissiez pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Je vous avais dit, il y a 3 objectifs ou 3 services de l'Église. En tant qu'Église, nous avons un service à Dieu comme objectif. Nous servons Dieu. Comment nous le faisons? Par notre adoration et la louange que nous rendons à Dieu. Ésaïe
9, verset 6 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. C'est le premier nom que cite Ésaïe. Après ça vient conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais le premier, c'est admirable, qui nous montre que c'est un Dieu qui mérite notre admiration, notre adoration et nos louanges. Si on regarde quelques synonymes de mots admirable, on retrouve en tout premier lieu adorable. C'est pour cela que nous adorons notre Seigneur, nous adorons Dieu. Adorable, beau, ça vaut un coup de chapeau, épatant, excellent, grandiose, etc. Et Hébreux 1 va nous dire, au verset 4, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » À cause du nom de notre Seigneur, voilà pourquoi nous rendons ce service à Dieu en tant qu'Église. Le deuxième service que nous rendons, c'est un service aux chrétiens. Il y a le service à Dieu, mais aussi il y a le service aux chrétiens, pas à travers les dons que Dieu nous a donnés. À travers les dons, c'est quels dons? Eh bien, dons que nous retrouvons dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Aucun don, sauf un, d'ailleurs, qui est une moitié de don. Tous les dons sont donnés par le Saint-Esprit et c'est dirigé vers les autres. Un don de conseil, don de foi, don de prière, don de persévérance, don de visite, toutes sortes de dons. C'est donné pour l'utilité commune. Il n'y a qu'un seul don qui édifie celui qui l'exerce. C'est le parler en langue. Apôtre Paul va dire au chapitre 14 que quand vous parlez en langue, celui qui parle en langue dit des mystères. C'est une relation entre lui et Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, quand on est en public, on a un microphone en main, on s'adresse aux gens, vaut mieux s'abstenir de parler en langue parce que personne ne comprend. Donc, vaut mieux dire 2 mots que tout le monde comprend au lieu de déverser un flot de paroles que personne ne comprend. Vous n'édifiez personne parce que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Mais seulement ce don qui édifie la personne qui l'exerce. Donc voilà pourquoi c'est personnel. Et même ce don, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je n'ai pas le don de parler en langue. Par contre, il y a des gens parmi nous qui ont le don des langues, qui peuvent facilement apprendre une langue étrangère, facilement, qui, sans gros efforts, ils apprennent espagnol, ils apprennent anglais, ils apprennent l'allemand. Ça, c'est le don des langues. Dieu donne ce don pour que vous puissiez traduire. Si un Allemand vient ici, l'Église ne parle pas allemand, vous parlez allemand, eh bien, vous pouvez interpréter pour celui qui parle l'allemand, afin que toute l'Église soit édifiée. Mais autrement, c'est une relation entre vous et Dieu. Faites-le en privé. La Bible dit, apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Moi, je parle en langue beaucoup plus que vous tous, mais je préfère dire 2 mots avec mon intelligence que tout le monde comprenne.
au lieu de dire des paroles que les gens ne comprennent pas. Mais à part cela, c'est à travers les dons que Dieu nous donne que nous offrons un service aux chrétiens. Visiter les malades, il y a des gens qui peuvent le faire plus facilement que d'autres. Conseiller quelqu'un, si Dieu ne vous a pas donné le don de conseil, ne le faites pas. Parce que vous pouvez faire plus de tort en essayant de conseiller. Vous n'avez pas ce don, ne l'exercez pas. L'exemple le plus frappant des gens qui voudraient exercer des dons que le Saint-Esprit ne leur a pas donnés, c'est Ananias et Saphira. Dans Acte 4, il est question, et je pense que dimanche dernier, pasteur Del nous avait parlé de Barnabas. Barnabas avait vendu un champ, il a donné l'argent aux disciples afin de partager pour le besoin de tous. Assurément, ça a fait un tollé parce qu'on avait présenté Barnabas, on l'a remercié en public et ça l'a honoré. Et voilà que Ananias et Saphira a vu l'honneur que Barnabas a reçu après avoir vendu son champ. Eux aussi, ils voulaient faire pareil. Mais c'est ce qu'on appelle un zèle amer. Ils n'avaient pas le don de donner. Et voilà qu'ils voulaient donner et ils ont menti. En disant que, voilà, on a tout donné. Et le Saint-Esprit les a mis à nu. Est-ce vraiment à ce prix-là que vous avez dit, oh oui, nous avons vendu notre champ et nous vous avons tout apporté. Ananias, si vous n'avez pas vendu le champ, est-ce que le champ ne vous resterait pas? Et même quand, après l'avoir vendu, mais tout l'argent t'appartenait, pourquoi veux-tu mentir? Tu n'as pas tout donné. Et parce que tu as voulu mentir au Saint-Esprit, voici les conséquences. Ananias est tombé raide mort. Sa femme est venue après la même chose. Saphira, est-ce que vraiment le champ a été vendu 50 000 $ et non pas 75? Je ne connais pas, hein? Et non pas 75. Oh non! C'était 50 000, on vous a tout donné. Parce qu'il voulait seulement être honoré comme Barnabas. Il cherchait l'honneur. Et il voulut mentir. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas d'exercer un don que le Saint-Esprit ne vous a pas donné. Parce que vous voyez, c'est un beau don. Waouh! Quel beau don! Vous aimeriez l'avoir, mais on ne vous l'a pas donné. Allez à genoux, demandez au Saint-Esprit quel don il vous a donné. Et une fois reconnu, exercez ce don-là pour l'utilité commune à la gloire de Dieu et avec excellence, afin que votre maître vous dise bon et fidèle serviteur. Donc le Seigneur attend, je vous ai déjà dit les 4 mots, bon et fidèle serviteur. Donc, bon et fidèle constituent 2 attributs de Dieu. Bon, la bonté et la fidélité. Mais Dieu nous appelle à refléter ces 2 attributs autour de nous. Ce sont des attributs que les théologiens appellent les attributs communicables de Dieu. Que Dieu nous communique, mais là encore communicable, on n'arrivera jamais à être aussi bon que Dieu. Notre bonté a une limite, n'est-ce pas? Très souvent on dit, bon, assez, c'est assez. Il n'y a pas cet assez qui est à l'arrière, ce n'est pas lui. Mais assez, c'est assez. Et ça veut dire que ma bonté a une limite. Je ne vais pas laisser quelqu'un s'abuser de moi. N'est-ce pas? Quand nous donnons, même quand nous exerçons le don de libéralité,
pour nous, nous avons une limite. On se dit, ok, là, on ne peut pas tout donner parce que, on cite le verset, la charité bien ordonnée commence par... Donc, on ne peut pas tout donner et laisser la maison sans rien. Bien que je connais, elle n'est pas là. Je connais une femme, une fois qui a pris tous les ustensiles de la maison et a donné aux migrants. Arrivé le temps de manger, on n'avait rien pour manger à la maison. Mais savez-vous que Dieu l'a remplacé? À Noël, nous avons reçu 2 sets d'ustensiles. 2 sets. Mais on a passé quelque temps sans avoir d'ustensiles à la maison. Je ne vous dirai pas qui. Et ne dites pas que je dis cela en chair. Mais quand même, nous avons une limite. Mais Dieu, c'est pour cela qu'on dit de Dieu, il est débonnaire. Ça veut dire que sa bonté, sa capacité à faire du bien n'a pas de limite. Même quand nous péchons, mais dès qu'on vient devant lui, oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ce qu'il fait, le psalmiste de Psaume 103, il éloigne de nous nos transgressions. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos... Nous, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui nous a transgressé, apôtre Pierre est venu demander à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner? 7 fois? C'était la limite de Pierre. C'était la limite de Pierre, parce que Pierre sait très bien, le chiffre 7, c'est un chiffre très important. Est-ce que c'est 7 fois? Jésus-Christ dit non, Pierre. C'est 70 fois, 7 fois. Est-ce que ça veut dire 490 fois? Non, ça veut dire à l'infini. Ben, il dit... Autant que si pendant la journée ton frère a péché contre toi, à chaque fois qu'il te dit pardonne-moi, pardonne. Mais nous savons bien que nous ne pouvons pas faire ça. Même Jésus le sait aussi. Mais Jésus sait aussi quand nous pardonnons à quelqu'un plusieurs fois, à un certain moment, il prend conscience. Il dit, le Saint-Esprit le change et il nous laisse en paix. Donc, nous n'arriverons jamais à être aussi fidèles que Dieu. C'est Jérémie qui exprime comment, ou bien qui nous traduit la fidélité de Dieu. Il dit, sa bonté et ses compassions se renouvellent chaque matin. Est-ce que chaque matin, quand vous vous réveillez, vous remerciez Dieu pour sa bonté, ses compassions, sa miséricorde, sa patience, son amour, qui se sont renouvelés chaque matin? Est-ce que vous réalisez que chaque matin, quand vous vous réveillez, il y a déjà une grande portion de bonté de Dieu disponible pour vous et moi? Est-ce que vous réalisez cela? La Bible nous apprend à le réaliser. Et voilà pourquoi aussi Dieu veut cette même bonté, cette même fidélité qu'il manifeste envers nous, que nous aussi nous le manifestions envers les autres. Savez-vous que c'est seulement dans la Bible que nous pouvons apprendre à être loyal, à être bon. Et voici ce que j'aimerais vous faire remarquer quand on sert le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, il est vrai que notre service est envers les autres, mais dites-vous bien que nous sommes les premiers à en bénéficier. Un exemple, dans Matthieu 25, la parabole des talents, Jésus-Christ a dit de prendre le talent des mains du 3e ouvrier, celui qui n'avait rien fait avec, et de le donner à celui qui en avait 10.
Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'avait pas besoin du produit, du travail des ouvriers? Ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas pour le maître. Celui qui s'est avancé avec 10, le maître n'a pas dit, OK, je les prends et je me suis enrichi à cause de toi. C'est ce que nos patrons disent. Quand nous rapportons de bons résultats, ils sont heureux. Parce qu'ils prennent ce que nous avons produit et ils nous en donnent un reliquat. Mais ce n'est pas comme ce maître. Il avait tout laissé. Celui qui avait apporté les 10 talents, il les a laissés entre ses mains. Et puis il a dit, prenez le talent entre les mains du 3e ouvrier, l'ouvrier méchant, paresseux, mauvais, donne-le à celui qui en a 10. Autre chose, dans Jean, on nous parle de la multiplication des pains, Jean 6. Les 12 paniers contenant les morceaux restants, c'est à qui ils revenaient? Il y a un des évangiles qui dit que c'est un petit garçon qui avait sa collation. Les 5 pains et 2 poissons, c'était la collation d'un petit garçon. À qui on a remis les 12 paniers contenant les morceaux? C'était à celui qui avait remis ses maigres ressources entre les mains du Seigneur. Donc quand nous mettons nos maigres ressources au service du Seigneur, les résultats sont pour nous. Les résultats sont pour nous. C'est nous d'abord qui bénéficions de notre service à Dieu. Donc quand nous offrons à Dieu un service excellent, eh bien, les fruits seront de quelle nature, de quelle qualité? Les fruits seront excellents et ils seront pour qui? C'est pour nous. Donc, je vous invite ce matin à prendre cette résolution, à servir Dieu, quel que soit ce que vous avez. Et que vous entendez l'appel de Dieu à mettre cela entre ses mains. Nous chantons souvent, oui, prends tout, Seigneur. L'anglais, je préfère la manière dont les Anglais disent ça. C'est I surrender all. Oui, c'est moi qui abandonne tout entre les mains de Dieu. C'est à nous de nous abandonner et d'abandonner tout ce que nous avons. Qu'est-ce que vous avez? Un peu de connaissances, un peu d'argent, un peu de ressources, un peu de temps. Je ne sais pas quoi d'autre. Tout ce que le Seigneur a investi en vous, eh bien, il est en train de nous dire la meilleure façon de faire, de bien utiliser ces choses qu'il a investies en nous, c'est de les mettre entre ses mains pour partager. Utiliser cela pour attirer des gens à Christ. Utilisez cela. Ce matin, je vais vous inviter à prier, à faire une prière, à ce que nous puissions vraiment voir l'importance d'abandonner nos maigres ressources entre les mains du Seigneur. Même quand vous ne savez pas quoi faire, dites Seigneur, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec pour te faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire avec pour ta gloire? Qu'est-ce que je peux faire avec? Seigneur, j'ai du temps maintenant. Qu'est-ce que je peux faire avec? Seigneur, j'ai un peu d'argent en banque. Qu'est-ce que je peux faire avec pour toi? Comment je peux l'investir pour ta gloire? Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien que nous mettions entre les mains du Seigneur qui ne rapporte pas. La Bible dit au centuple. Jésus-Christ avait dit au centuple dans cette vie et la vie éternelle au renouvellement de toutes choses. On se met debout et je vous invite à prier, à regarder qu'est-ce que Dieu vous a mis en main. Qu'est-ce que vous disposez et que vous voulez, vous pouvez investir, mettre au service du Seigneur. Regardez, nous avons Chomédé que nous aimerions évangéliser. Est-ce que vous voulez
vous mettre à contribution. On aimerait voir la carte de Chomédé et voir tous les secteurs qu'on va attribuer à des gens. Nous aimerions faire ça parce que j'aimerais qu'à la fin de 2023, que nous ayons des membres de Chomédé à l'église, de nouveaux convertis de Chomédé à l'église Béret. Donc nous allons voir comment faire ça. Commencez à voir en vous-même comment vous allez mettre à contribution ce que Dieu vous donne afin que nous puissions commencer à évangéliser le quartier de Chomédé, à ce que nous débordions l'espace de ces 4 murs, mais que nous sortions pour aller porter l'évangile aux autres. Dites-vous bien, il y a plein de gens seuls qui attendent votre visite. Il y a plein de gens troublés qui attendent votre mot de consolation. Il y a plein de gens qui sont fatigués de la vie, mais qui attendent que vous venez leur dire, Dieu peut changer leur situation. Donc, prions le Seigneur ensemble et lui demander comment il peut nous utiliser à ce travail qui nous attend. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que nous avons eue en ta présence. Merci Seigneur pour les chants, merci pour les mots d'encouragement, merci pour tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent et ta parole, Seigneur, qui nous a appris comment te servir avec excellence dans la constance, Seigneur, et la persévérance. Papa, nous te prions de nous aider, Seigneur, à regarder et voir ce que nous pouvons mettre à contribution pour atteindre ceux qui ne te connaissent pas encore. Combien de gens vivent et nourrissent de mauvaises opinions de Dieu, nourrissent de mauvaises opinions de Jésus, nourrissent de mauvaises opinions même de la vie éternelle. Papa, ils ont besoin que l'un de nous leur rende visite et lui explique comme Philippe l'avait fait pour l'eunuque éthiopien. Ils ont besoin que quelqu'un vienne et leur explique la parole de Dieu. Papa, fais que Béret soit le centre où des gens viennent et partent à la conquête du monde pour toi. Merci Seigneur pour les autres requêtes que nous n'avons pas su mettre devant toi, mais que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse les porter devant toi pour nous, parce que ta parole nous dit, l'Esprit intercède pour nous. C'est notre prière, au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons encore vous remercier pour votre déplacement à venir adorer avec nous. Et merci à vous qui nous avez suivis via les réseaux sociaux. Nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen et amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, il y a potluck. Restez à votre place. Les dames de Béret vous ont préparé une petite collation. S'il vous plaît, ne partez pas. Ah, on m'a dit une grande collation, donc je répète, une grande collation.